Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Matteo. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous verrez présente dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont vous a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne, alors ceux qui sont en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, celui qui est sur la terrasse, qu'il ne descende pas prendre quoi que ce soit dans sa maison, celui qui est dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront dans ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Car il y aura grande affliction alors, comme il n'en fut jamais depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, nulle chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si l'on vous dit « Le Messie est ici » ou bien « Il est là », ne le croyez pas. Car il surgira de faux messies et de faux prophètes. Ils feront de grands miracles et des prodiges, au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous l'ai prédit, si donc on vous dit « Le voici dans le désert », n'y allez pas. Le voici au fond de la maison, ne le croyez pas. Car de même que l'éclair part du levant et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là où se trouve le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors se lamenteront toutes les tribus de la terre, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité du ciel à l'autre. Apprenez cette parabole tirée du figuier. Dès que son rameau devient tendre et que poussent les feuilles, vous comprenez que l'été est proche. Vous de même, quand vous verrez tout cela, comprenez que c'est proche à votre porte. En vérité, je vous le dis, l'âge présent ne passera point, que tout cela ne soit arrivé, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cet évangile de la parousie nous donne l'occasion, non pas de vous donner la date de la fin du monde, ce serait trop facile, mais de nous aider justement à considérer notre salut. Vous voyez, nous sommes faits pour le ciel et le Seigneur bien, nous y attend. Et c'est très bien pendant ce mois de novembre, et puis même de conclure cette année liturgique par finalement ces considérations de ce que nous ne sommes ici qu'en pèlerinage. Essayons d'entrer dans ce mystère de ce que finalement il faut préparer notre salut. Et c'est lorsque le prêtre va voir des personnes qui sont malades, qui sont en fin de vie, eh bien on a cette discussion de dire voilà, maintenant il faut se préparer à la mort. Voilà. Et je puis vous dire que les personnes qui sont malades, elles le savent. Voilà. Je le dis souvent, ça aussi c'est la famille plutôt qui a peur, mais la personne qui sait que son heure est arrivée, eh bien, va se préparer bien simplement, bien humblement, avec confiance. C'est pas toujours facile, mais cette venue du prêtre aide. Alors aujourd'hui, il s'agit de penser finalement à ce salut de notre âme, et dans les circonstances que le Seigneur permettra. Voilà, on ne sait pas comment on va mourir. On ne sait pas ça. À la limite, il faut mieux, sauf grâce. Quand on est malade, on arrive un peu à programmer les choses.
mais nous ne savons pas. Ce que nous dit saint Paul dans sa lettre aux Colossiens, c'est il prie pour que nous ayons en plénitude la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voyez, il demande à ce que nous parvenions à une parfaite patience et endurance. Il faut tenir la route jusqu'au bout. C'est ça que le Seigneur nous demande, en rendant grâce avec joie au Père. Alors je vous invite aujourd'hui, cet après-midi, si vous avez un peu de temps, ou en début de semaine, à relire les 2 premiers chapitres qui résument un petit peu les dispositions d'âme que nous pouvons demander au Seigneur au moment pour notre salut. La première épître de Saint Jean, ça prend 5 minutes, chapitre 1 et chapitre 2. Je vais vous en faire une recension aujourd'hui pour, vous donner ce goût de la parole de Dieu. Que fait Saint Jean par rapport à notre salut? Il nous rappelle l'essentiel, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Nous le voyons aussi dans l'Évangile. Dieu est lumière. Voici ce que dit Saint Jean. La vie a été, avec un grand V, la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous y rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Vous voyez, ce que Saint Jean nous demande finalement, c'est l'apôtre de l'amour, il nous demande de sortir de nous-mêmes, vous voyez, pour porter notre regard vers le Seigneur. Vous voyez. Et le Seigneur qui attire notre regard, il est lumière. Vous voyez. Et la conséquence de ce que nous connaissons, ce Dieu de lumière, parce que la vie nous a été manifestée, eh bien Saint Jean dit, les chrétiens doivent être des enfants de lumière. C'est la conséquence. Puisque nous portons notre esprit vers le Dieu de lumière, et cela nous le recevons au moment du baptême, par la grâce du bon Dieu, et bien la conséquence de cela, c'est que nous devons être nous aussi des enfants de lumière. Voilà. Et comment être des enfants de lumière? Et Saint Jean va distiller justement des devoirs positifs et des devoirs négatifs que je vais citer simplement. Ce sont comme des points de repère. Vous voyez, comment être enfant de lumière, comment être de véritables enfants du bon Dieu. La première chose, comme devoir positif, nous dit Saint Jean, c'est d'avoir le courage de confesser nos péchés. Vous voyez, quand nous serons parvenus à la fin du monde, peut-être ou à la fin de notre vie tout simplement, c'est confesser nos péchés. Voilà, d'être capable de dire, Seigneur, je suis un pécheur. Voilà. Et nous dit Saint Jean, de s'en purifier. Et c'est assez intéressant de voir un petit peu comment nous pouvons guider notre vie spirituelle en ce moment. Alors on parle beaucoup de transparence, on parle beaucoup de repentance, on parle beaucoup d'accuser ses fautes. Je pense que nous le voyons tous en ce moment. Mais il ne faut pas oublier cette conjonction de coordination. Il s'agit d'avouer nos fautes, de confesser nos péchés. Voilà, c'est le signe de ce que nous sommes enfants de lumière. Et de s'en purifier. C'est-à-dire que le Seigneur nous demande de faire pénitence. Vous voyez, confesser et pénitence. Vous voyez. Et le sens de cette pénitence, c'est quoi? L'acceptation des croix quotidiennes, c'est-à-dire de voir tout ce que le Seigneur permet de difficile dans notre vie, mais de le voir sous le regard de cette possibilité de se racheter. Confesser ses péchés et de s'en purifier. C'est le verset 8. Si nous disons, dit Saint Jean, que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Il faut faire attention à ces illusions. Nous sommes pécheurs et parce que nous sommes pécheurs, il faut faire pénitence et accepter de mon gré cette pénitence. Autre devoir positif, ça c'est le verset 4 du chapitre 2, observer les commandements, le décalogue. Voilà. À commencer par exemple, si on choisit au hasard, la vérité, pas de mensonge, tu ne mentiras pas. Que dit le verset 4? Celui qui dit le connaître et ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Vous voyez. Donc il y a une logique en cela. Vous voyez. Je pratique les commandements. Et troisième devoir positif, spécialement celui de la charité. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Et là, c'est le verset 9e. Celui qui dit être dans la lumière, c'est notre raisonnement, Dieu est lumière, nous sommes enfants de lumière, confesser ses péchés et en faire pénitence, pratiquer les commandements, spécialement le commandement de la charité. Celui
qui dit être dans la lumière et qui est haïr son frère, est encore dans les ténèbres. Et nous retombons toujours dans cette logique, voyez-vous, du pardon. Si nous voulons obtenir le pardon du bon Dieu, il est nécessaire que nous-mêmes, nous opérions, nous fassions ce travail de pardon, à ne pas partir de cette vie avec des casseroles, ces casseroles de la haine, mais de la rancune. Voilà pour les devoirs positifs, les devoirs négatifs. Ça, c'est intéressant aussi, c'est le verset 15e, ne pas aimer le monde. Et donc finalement, ce que le Seigneur, à travers Saint Jean, nous enseigne, c'est que c'est normal qu'il y ait une opposition entre l'esprit du monde et l'esprit de Jésus. Donc il est normal qu'on rame d'une certaine manière. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et les maximes du monde ne sont pas les maximes de Jésus-Christ. Donc il y a un combat, nous l'avons dit. Que dit encore Saint Jean? C'est au verset 19e. Se garder, dit-il, et il reprend l'évangile, c'est la même chose, se garder des fauteurs d'hérésie qui sont des antéchrists. Oui. Ils sont sortis, dit Saint Jean, du milieu de nous, les antéchrists, mais ils n'étaient point des nôtres. C'est-à-dire que finalement, le pire des combats, c'est de savoir, c'est comme ça, il faut le savoir, que parmi nous, il y en a qui ne seront pas fidèles et qui nous seront opposés. Oui, je crois que ça fait réfléchir cela. Oui. Et puis enfin, rester attaché aux enseignements du Saint-Esprit. Et voyez, dans cette feuille de route que nous donne Saint Jean, eh bien, il y a, me semble-t-il, l'essentiel de ce que nous pouvons travailler, mais de manière positive, et puis avec les écueils aussi à éviter, pour pouvoir suivre le Christ avec une parfaite patience et une endurance en rendant grâce avec joie au Père. C'est-à-dire que finalement, dans ce que nous connaissons, il n'y a pas de place, je le répète, il n'y a pas de place pour les esprits chagrins. Parce qu'on pourrait se plaindre en ce moment, ça ne va pas, c'est compliqué, on est persécuté, ben c'est normal. Voilà. Et le Seigneur nous a communiqué sa lumière et il veut que nous soyons enfants de lumière. Ma conclusion, je l'ai trouvée dans cet ouvrage du cardinal Sarah. Cet ouvrage m'a été offert, merci. Catéchisme de la vie spirituelle. Voilà. Et il y a le dernier chapitre sur l'Église et la mission. Qu'est-ce qu'on peut faire actuellement pour rester missionnaire? Eh bien, voici ce que dit, il dit deux choses que j'ai retenues ce matin. Cardinal Sarah dit, l'Église, elle est défigurée de l'intérieur. Ça fait penser un peu aux antéchrists, ça fait réfléchir. Voici ce qu'il dit, je cite simplement, « Un examen honnête doit nous conduire à reconnaître que notre propre religion est partiellement responsable de sa dévaluation. Elle s'est faite ici et là, 2 points, par rapport à notre foi, à notre religion, ennuyeuse, insipide et tiède, sans conviction ni charité, dans son langage devenu confus et tiède. » Alors quand on entend ça, souvent on pense aux autres, commençons à penser à nous-mêmes, mais il y a ce constat de ce que finalement, la grande tentation que nous avons, c'est de manquer de foi, et puis finalement, de manquer de confiance dans le Christ, et d'être des tièdes, sans saveur, et puis veules. Essayons de réfléchir à cela. Et la deuxième et dernière idée du cardinal Sarah, il s'agit pour chacun de nous, dit-il, de témoigner de la lumière au milieu des ténèbres, qu'on soit un peu comme des phares, des théophores, des théophanes. Proposer l'évangile, mais il précise, proposer l'évangile, ce n'est pas nos idées personnelles, proposer l'évangile, mais il précise, sans compromis. Sans compromis. Et on peut comprendre par rapport à l'esprit du monde. Il s'agit pour chacun de nous de rechercher la sainteté, on a toute la semaine pour cela, au milieu du monde, on ne va pas s'enfermer dans un couvent, pour dit-il, une évangélisation de l'intérieur. Est-ce que je vais prendre du temps pour prier, pour me réformer, pour changer, moi, devenir un autre Christ, pénétré de sa miséricorde, de Jésus donc, de sa bonté, de son humilité, de sa douceur et de sa patience. Parce que finalement, celui qui nous aidera à rester fidèles, celui qui nous aidera à mener le bon combat,
et à des témoins, des phares dans l'Église, ce n'est pas nous-mêmes. C'est Jésus, avec sa puissance, avec sa grâce, c'est Jésus avec nous.